Bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour vous présenter mes favoris du mois de septembre. Donc si cette vidéo vous intéresse, je vous laisse regarder la suite. Alors ce mois-ci, j'ai pas mal de favoris. Donc je vais commencer par les soins du visage. Donc comme toujours, j'ai toujours ma crème bienfaisante de chez Garnier, que j'ai encore utilisé tout le mois de septembre. Comme j'ai la peau normale, sèche, sensible et que bon pour cette période elle était un petit peu déshydratée mais moins qu'en hiver, donc cette crème était suffisante. Je l'aime beaucoup. J'ai aussi beaucoup utilisé le lait démaquillant confort à l'extrait de rose de chez Garnier, donc celui-ci qui est pour la peau sèche et sensible. Alors ce lait est vraiment très très bien, il sent très bon, il a une très légère odeur de rose, mais c'est vraiment très léger, pas d'irritation, vraiment pour les peaux sensibles très très bien. Ils disent qu'il élimine aussi le maquillage waterproof, et il est vrai que je l'ai testé, alors sans vraiment faire exprès, parce que m'étant démaquillé les yeux, j'avais complètement oublié que j'avais mis un crayon waterproof. Ce qui fait qu'après avoir utilisé mon démaquillant classique, j'ai repassé un petit coton avec ce lait et ça a bien démaquillé. Je n'ai pas les yeux rouges. Vraiment très très bien. Très bon produit. Si vous avez les peaux sèches et sensibles, que vous n'avez jamais testé, je vous le conseille. Il est vraiment très très bien. Ensuite, j'ai utilisé donc mon eau micellaire de chez Sobioéthique, donc celle-ci, à l'aloe vera, qui est pour tout type de peau, et franchement je l'adore. Elle est fraîche, elle sent très très bon, elle donne vraiment un effet fraîcheur sur la peau, elle est vraiment super agréable. Celle-ci je la rachèterai quand je l'aurai fini, et en plus il n'en faut pas beaucoup, parce que vous voyez, hein, ça fait quand même, j'ai dû l'acheter je pense fin août, et voilà, je l'utilise tous les jours, et il en faut très très peu. Elle est vraiment très très bien. Donc voilà pour les soins pour le visage. Donc pour les cheveux, comme tous les mois, j'utilise toujours mon masque de chez By U. Voilà, masque à l'huile d'argan et au baie d'acacia pour les cheveux colorés. Il est sans parabènes. En alternance, donc j'ai beaucoup essayé d'après-shampoing, et en fait je reviens toujours au même parce qu'il est vraiment super. C'est l'après-shampoing Color Forever de chez Label. Voilà, donc marque que l'on trouve chez Intermarché. Et j'avoue que donc je prends celui-ci qui est pour cheveux colorés. Il est à la provitamine B5 qui prolonge et illumine la couleur. Et c'est vrai que franchement, j'ai voulu en essayer d'autres et je reviens toujours à celui-ci. Donc à chaque quand il est vide, ben, je le rachète à chaque fois parce qu'il est vraiment super. Il démêle bien les cheveux, il ne l'alourdit pas. Et c'est vrai qu'après, on arrive à garder une belle brillance. Il est vraiment super. Ensuite, pour le corps, eh bien, j'ai utilisé mon gommage de chez The Body Shop, pardon. Donc, c'est celui à la noix du Brésil, c'est la crème exfoliante que j'ai pas mal utilisé, et bon, il en faut vraiment très très peu. Bon, après, l'odeur est un peu spéciale. Il faut aimer. C'est vrai que moi, sur le moment, ça me fait penser à l'odeur. Alors, ça sent bon, mais c'est vrai que ça me fait penser un petit peu à l'odeur des tubes de colle Cléopâtre ou Cléopatra, là, les blancs avec le bouchon orange. Ça me fait penser un petit peu cette odeur, mais dès qu'on l'utilise, qu'on s'est humidifié la peau et qu'on l'utilise, alors ça sent plus rien. Ensuite, je le trouve vraiment très bien. J'ai la peau donc aussi sensible même sur les jambes, et je n'ai aucune réaction. Il gomme, enfin pour moi, il gomme très bien. Il me suffit très très bien, vraiment très très agréable.
Ensuite, la crème, toujours chez The Body Shop. Donc la crème menthe poivrée soin intensif pour les pieds. Voilà. Donc j'en mets régulièrement et j'en mets vraiment une bonne couche. Il en faut très peu. Vous voyez, je n'ai pas beaucoup vidé. Et elle sent très très bon. Elle sent la menthe, elle sent la fraîcheur. C'est un vrai régal pour les pieds. Si vous ne le connaissez pas et que vous hésitez à tester, n'hésitez plus. Parce que si vous avez vraiment les pieds qui chauffent, les pieds lourds, si vous restez debout toute la journée, ce produit est super. Il hydrate très très bien. Il est vraiment très agréable. Donc voici pour les produits corps. Ensuite, toujours chez The Body Shop, donc j'ai beaucoup utilisé l'eau de toilette de la nouvelle gamme Onemania, donc celle-ci. Voilà, elle sent vraiment très très bon. Alors ça tient un petit peu plus que les brumes corporelles, mais bon, pas autant qu'un parfum ou qu'une eau de parfum, mais c'est suffisant. Elle est très très agréable. Vraiment, cette gamme, moi je la trouve super. J'ai ensuite réutilisé, donc ce mois-ci, parce que j'ai eu beaucoup les lèvres sèches, j'ai réutilisé mon Night Balm de chez Kiko, donc celui-ci. Alors je l'utilise quand même assez régulièrement, juillet, août pas trop, puis là oui, et en fait je l'ai depuis le mois de fin mars, et bon, il en faut vraiment très très peu, je sais pas si, voilà, et il en reste encore pas mal, et enfin moi, pour moi, j'avoue que je le trouve très efficace, donc je l'ai beaucoup réutilisé ce mois-ci. Ensuite, pour les ongles, donc ça fait un petit moment que je traite mes ongles parce qu'ils ont tendance à se casser et enfin, ils se dédoublent, mais ils se dédoublent sous le dessous, de l'intérieur. Donc après, ils se cassent et j'avoue que par celui-ci, voilà, ça y est, j'ai réussi à récupérer et en utilisant une huile, donc c'est l'huile végétale de Camélia Bio de chez Aromazone. Donc je l'avais pris en petits tubes comme ceci. Alors je l'ai transféré dans un petit pot, hein, parce que c'est vrai qu'une fois ouvert, bon, pour le garder c'est pas du tout pratique. Je me masse régulièrement les ongles avec et ensuite j'utilise depuis, ça doit être le mois de fin juillet, août. Et j'avoue que je trouve une nette différence. J'utilise la base protéine de chez Essie, donc qui se présente comme ceci. Elle est blanche. Et elle est vraiment super. Elle fait vraiment très très bien son travail. Elle protège très bien l'ongle. Alors, ils disent que... Alors, ça contient de la protéine de blé et de la silice. Et ils disent que c'est une base qui protège et qui fortifie l'ongle contre la casse, qui laisse une surface lisse, idéale pour l'application du vernis et qui aide à augmenter la durabilité de la manucure. Alors je peux dire que c'est vrai, je l'utilise donc régulièrement, soit en une ou deux couches. Elle fait un effet très très naturel et c'est vrai que ça fait un ongle bien lisse. Et je vois moi au salon, quand on l'utilise pour les personnes qui font beaucoup de poses de résine ou autre et qui viennent chez nous après pour que on rattrape plus ou moins les dégâts. Une fois qu'on leur a enlevé, quand elles ont l'ongle qui est vraiment sensible, on leur pose cette base. Alors cette base par contre, elle ne se trouve que chez les professionnels, chez les esthéticiennes ou dans, je suppose, leur bar à ongles, parce que ça fait exclusivement partie de la gamme Essie professionnelle. Mais elle est vraiment très très bien. Et c'est vrai que ces deux combinaisons, vraiment super. L'huile de camélia renforce l'ongle, on peut même l'utiliser pour les cheveux. Et j'avoue que je suis ravie, j'ai réussi à récupérer quand même mes ongles et je les trouve de plus en plus forts, vraiment très très bien. J'ai ensuite beaucoup utilisé donc mon crayon Dream Luminitouche Highlight Concealer de chez Jamais Maybelline, donc celui-ci, qui se présente en pinceau comme ceci. Donc moi je l'ai, si je me souviens bien, c'est en teinte sable et vraiment je le trouve super. Je l'ai utilisé, je l'utilise régulièrement et je le trouve vraiment super, très efficace.
Ça illumine le regard, ça efface un petit peu les petits traits de fatigue. Par contre, c'est vrai que je l'utiliserai pas en... Enfin, si vous avez des cernes vraiment bien marquées et colorées, ça c'est pas suffisant, hein. Il faut vraiment un bon anti-cerne. Mais sinon, si c'est juste des petites traces de fatigue plus ou moins prononcées, il est vraiment bien, il tient très très bien. Je ne le poudre pas forcément tout le temps et j'ai une excellente tenue avec. Ensuite, pour les ongles, j'ai beaucoup utilisé 3 vernis. Donc celui-ci, qui est un vernis de la gamme Mineral Style de chez Peggy Sage. Donc c'est un vernis effet liquid sand, donc à l'eau rose pâle. C'est le Flaky Pink que j'ai beaucoup utilisé. J'ai beaucoup utilisé aussi celui-ci, le holographique England, donc c'est le Princesse Sabra. Et le holographique Laila, le Coral Glam, que j'ai aussi beaucoup utilisé, que je porte d'ailleurs actuellement. J'adore ces vernis, ils sont vraiment très très beaux et ils ont une très très bonne tenue. Ensuite, toujours en maquillage, en blush, je me suis beaucoup servi du blush Skin Pocket de chez Belle. Donc celui-ci, c'est un rose. Voilà, je me suis beaucoup servi de celui-ci. Je me suis beaucoup également servi de ma poudre mosaïque des airs roses de chez Peggy Sage, que je trouve vraiment super. En palette pour les yeux, j'ai beaucoup utilisé celle-ci, qui est la palette c'est citron vert et orange de chez Make Me Up. Donc c'est une palette que l'on trouve chez Tati ou La Farfouille avec les produits donc HD Modelite. Voilà, ce sont ces couleurs que l'on peut trouver également sur le site Beauté Vallée, que je vous en parlerai un petit peu plus parce que j'ai décidé de tester le site pour vous, pour pouvoir vous en parler et en même temps reprendre quelques produits make-up, Make Me Up ainsi que HD Modelite. Donc je vous en parlerai un petit peu plus dans un autre article. Je me suis aussi beaucoup servi de ma palette Sleek. Donc c'est la Ultra Matte 2. Donc celle-ci. Voilà, je me suis beaucoup servi de celle-ci, notamment de cette couleur, de ce bleu marine, du blanc et de celui-ci ainsi que celui-ci. Voilà, je la trouve vraiment sublime. J'ai la numéro 1 aussi et j'avoue que j'en suis ravie. C'est vraiment une très belle découverte que j'ai fait cette année. Et ces palettes, alors les fards, ils sont divins, vraiment magnifiques. Je pense vous faire aussi peut-être une revue sur toutes ces petites palettes que j'ai. Voilà. Voilà, excusez-moi, une petite coupure, la batterie, enfin ma carte était pleine. Donc pour finir, j'ai aussi également beaucoup fait brûler 2 bougies. Donc une qui se présente comme ceci, j'adore le pot. C'est ma maman qui me l'a offert. Et alors je ne me souviens plus du tout c'est qu'elle l'a eu. Je me demande si c'est pas chez Etense. Et en fait c'est une bougie qui est censée sentir le fruit de la passion. Mais elle sent mais divinement bon. Cette bougie, c'est une tuerie, j'adore. Elle me fait penser au bonbon, en fait. Je trouve que ça sent le bonbon. Elle est sublime, donc je l'ai presque terminée d'ailleurs. Vous pouvez le voir. Et là, il est dit, je crois qu'elle est censée, ils le disent, ah non, ils le disent pas, mais elle a brûlé vraiment longtemps, hein, très très longtemps, puis je peux encore la faire brûler un petit peu, mais elle est sublime. Et puis alors, j'adore la présentation. Je la trouve vraiment superbe, elle fait un peu ancienne, elle est trop top. Celle-ci, il faudrait que je me la retrouve. J'ai également beaucoup fait brûler celle-ci, qui fait partie de la gamme Sentiflore, qui est la pêche de vigne. Et celle-ci, elle est censée pouvoir brûler plus ou moins 20 heures. Et c'est vrai que là, j'ai dû la faire brûler, je dirais, déjà une dizaine d'heures. Et en fait, vous voyez, hein, il reste encore pas mal. Et c'est pareil, elles sont très très bon. C'est vraiment super. Là, je teste
les Yankee Candle, donc je vous en parlerai un peu plus quand je les aurai fait. Voilà, donc voilà tout pour mes favoris du mois de septembre. Donc si vous aussi, si vous avez déjà utilisé ces produits, si vous les connaissez ou si vous connaissez d'autres produits de ces gammes, que ce soit les soins essentiels ou Sobioéthique, mais n'hésitez pas à me le mettre en barre d'infos. Et si vous avez fait des articles ou des vidéos sur le sujet, n'hésitez pas à me mettre le lien, j'irai les voir avec plaisir. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Au revoir!